Alors, je me réjouis beaucoup de cette mission économique de haut niveau qui a été réalisée grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères italien. Et je suis ravi de pouvoir les accompagner. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, à son président Abdoulaye Sow, à son équipe pour nous avoir aidés et accompagnés dans cette mission. Le Sénégal a été individué comme un des pays avec le plus haut potentiel de croissance et je suis très content qu'une délégation d'une dizaine d'entreprises italiennes soit ici au Sénégal pour étudier la possibilité de renforcer nos partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des deux pays et des deux populations. Comme vous savez, il y a deux secteurs sur lesquels on se concentre en ce moment. L'un, c'est l'agroalimentaire, l'autre, c'est l'emballage et le packaging. Mais il y a d'autres secteurs où on peut travailler encore plus ensemble. Et j'ai beaucoup de confiance que, à travers la connaissance personnelle et la vision des opportunités qu'offre le Sénégal, il y aura des résultats concrets. Extrêmement précieux le travail de la Chambre de commerce parce que la Chambre de commerce est présente sur tout le territoire du Sénégal. Elle connaît très bien le tissu productif du Sénégal et depuis très longtemps, on travaille avec eux. J'ai eu l'honneur l'année dernière de rencontrer Monsieur le Président et depuis, on a eu des échanges très, très fructueux, à la fois pour l'individuation des entreprises qui peuvent partir en Italie pour visiter les foires et les salons spécialisés, mais surtout pour mettre en contact. Aujourd'hui, il y aura toute une série de rencontres B2B et c'est grâce au rôle de la Chambre de commerce si les entreprises sénégalaises intéressées à travailler avec des entreprises italiennes ont pu se concrétiser. Donc on est très reconnaissant. Alors, l'agriculture est traditionnellement un secteur prioritaire de notre coopération avec le Sénégal. On a en ce moment trois grands projets en cours. Un dans le nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. On a fait une convention de financement de 7 millions d'euros à l'OMVS pour la sélection des semences de riz de haute qualité, de haut rendement. On a un très grand programme de coopération agricole qui s'appelle PAIS dans le sud du Sénégal, en Casamance, surtout pour aider les femmes à créer des coopératives et des GIE de façon à mieux commercialiser les produits agricoles et possiblement à les transformer. Et puis l'année dernière, on a lancé un troisième programme qui s'appelle Piézan dans la région de Niayes pour le secteur de l'horticulture, là aussi pour aider à créer une valeur ajoutée, pas seulement et à conserver les produits, à les confectionner pour qu'il n'y ait pas de gaspillage et pour qu'il y ait des techniques de cultivation durables et pas seulement pour le marché local mais aussi pour l'exportation. C'est un point très juste parce que le tissu économique de l'Italie et le tissu, disons, industriel de l'Italie est très similaire à celui du Sénégal. Nos deux pays ont pour la plupart des petites, moyennes et des fois même micro-entreprises. Donc pour ces entreprises, rester sur le marché dans une compétition qui est toujours plus acharnée, c'est difficile. Il faut qu'ils s'associent, il faut les accompagner, il faut que les institutions publiques les accompagnent. Et pour cela, on a des similarités entre le Sénégal et l'Italie où l'un et l'autre peuvent apprendre. L'Italie a le grand avantage d'être dans le marché de l'Union européenne, mais le Sénégal a deux grands avantages. Vous êtes à l'intérieur du marché de l'ECOWAS, de l'UEMOA, et de plus en plus, il y a un marché continental dans la SLECLAV. Donc, si les entreprises italiennes, petites et moyennes, s'associent et établissent ici un partenariat, une joint venture avec une entreprise sénégalaise, ils ont devant eux l'opportunité de travailler dans un marché au niveau continental.